L'histoire d'Esther dans la Bible, que l'on trouve dans le livre d'Esther, est un puissant témoignage de courage, de détermination et de foi face à des obstacles apparemment insurmontables. Esther, une jeune femme juive vivant en exil en Perse, s'élève au rang de reine et joue finalement un rôle crucial dans le sauvetage de son peuple de l'annihilation. Voici comment la Bible dépeint son courage et sa détermination. Le risque de sa vie pour approcher le roi, Esther 4/10-17, 5/1-3. Lorsqu'Esther apprend le complot d'Aman visant à exterminer tous les Juifs de l'Empire perse, orchestré avec l'approbation du roi, elle est confrontée à un dilemme impossible. Mardochée, son cousin et père adoptif, l'exhorte à intercéder auprès du roi. Cependant, s'approcher du roi perse sans avoir été convoqué était passible de mort. Malgré ce danger mortel, Esther fait preuve d'un courage et d'une détermination immense. Après avoir ordonné à Mardochée et à tous les Juifs de sous eux de jeûner et de prier pour elle pendant 3 jours, elle déclare sa résolution « Et si je dois périr, je périrai » Esther 4h16. Cette déclaration résume sa volonté de sacrifier sa propre vie pour le bien de son peuple. Le 3e jour, malgré la loi, Esther entre courageusement dans la cour intérieure du palais et se tient devant le roi, risquant une exécution immédiate. Son approche stratégique est sage, Esther 5-7. Esther ne se précipite pas dans sa supplique. Au lieu de cela, elle agit avec sagesse et stratégie, cherchant le moment opportun pour révéler la vérité au roi Assuérus. Elle invite le roi et Aman à un banquet, puis à un 2e banquet. Cela lui permet de gagner la faveur du roi et de créer un cadre où il est plus réceptif à sa requête. Lors du 2e banquet, lorsque le roi lui demande ce qu'elle désire, même jusqu'à la moitié de son royaume, Esther révèle son identité juive et expose le complot maléfique d'Aman visant à anéantir son peuple. Ces paroles courageuses et opportunes conduisent directement à la fureur du roi et à la chute d'Aman. Sa loyauté et son identification avec son peuple, Esther 7/3-4. Lorsqu'Esther parle finalement au roi de la menace, elle n'essaie pas de se distancer de son peuple. Au contraire, elle s'identifie pleinement à eux, disant « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si cela plaît au roi, que ma vie me soit accordée, voilà ma requête, et que mon peuple me soit accordé, voilà mon désir. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, massacrés, anéantis. » Sa volonté de se tenir aux côtés de son peuple dans leurs moments de crise souligne sa profonde loyauté et son engagement. Son rôle dans le décret d'autodéfense juive, Esther 8. Même après l'exécution d'Aman, le décret initial du roi pour la destruction des Juifs ne pouvait pas être révoqué. Faisant preuve d'une détermination et d'une sagesse accrue, Esther, avec l'aide de Mardochée, supplie le roi de promulguer un nouveau décret autorisant les Juifs à se défendre contre leurs agresseurs. Le roi accède à cette requête, et les événements qui suivent conduisent à la défaite des ennemis des Juifs et à l'institution de la fête de Pourim pour commémorer leur délivrance. En résumé, le courage et la détermination d'Esther sont au cœur de l'histoire du salut de son peuple. Elle a risqué sa propre vie, agi avec une sagesse stratégique, s'est pleinement identifiée à son peuple et a persévéré dans ses efforts jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Son histoire est un exemple puissant de la façon dont une seule personne, par sa bravoure et sa résolution inébranlable, peut faire une différence profonde face à une grande adversité.